Salut la team, vous allez bien j'espère. Ici c'est votre gars Paulin Tamebou a.k.a. Sagasté la puissance 5. Alors j'espère que vous allez bien et puis il y a le corona qui est en train de refaire surface là. Donc j'espère que chacun se protège, chacun prend les mesures barrières. C'est vrai que le tout aussi, on a été surpris la première fois par la pandémie et maintenant le nombre de cas est en train de considérablement augmenter. Donc il serait super important qu'en fait que chacun de nous prenne des précautions pour se protéger et protéger aussi les personnes autour de soi. Bon, ceci étant dit, on va parler de Joe Biden aujourd'hui. C'est encore un peu de politique. C'est vrai que la dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de Donald Trump, dans laquelle je demandais s'il serait l'homme le plus détesté de la Terre. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vais mettre le lien en description là pour que vous allez la regarder. Et puis, aujourd'hui, en fait, je voudrais parler de Joe Biden, qui était le challenger de Donald Trump lors des élections présidentielles. Et voilà, il semblerait que Joe Biden est le candidat par excellence des Africains parce que beaucoup d'entre nous avons exprimé en fait notre joie par rapport au fait qu'en fait il soit élu. Je ne sais pas en fait si on était très content parce que Donald Trump a perdu ou alors on était très content parce que Joe Biden a gagné. Peu importe la raison, toujours est-il que sa victoire en fait nous a fait beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des 5 choses que vous ne connaissiez probablement pas sur Joe Biden jusqu'à ce qu'il ne soit président. Enfin, ce sont des choses que j'ai découvertes tout récemment à propos de lui. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ces 5 choses dont il est question. Alors, la première des choses à propos de Joe Biden que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il ne soit président, c'est qu'en fait, lorsqu'il était jeune, il avait des problèmes d'expression, en fait. On dit ça chez nous comment qu'il était bègue, quoi. Donc, il avait du mal à s'exprimer. Et généralement, lorsqu'il parlait, ça lui prenait du temps. Vous connaissez tous là, vous voyez, non? Donc, on connaît tous, on a eu tous des bègues. Et malheureusement, en fait, on se moquait de lui, comme bien évidemment chez nous aussi, on se moque toujours des personnes qui ont des problèmes oratoires. Donc, le gars, il avait cette difficulté-là et il paraît qu'en fait, lui, ce qu'il faisait en fait, c'est que lui, il était obligé de mémoriser en fait les textes parce que lorsqu'il fallait lire immédiatement, il bégayait. Donc, par conséquent, il fallait qu'il essaie de mémoriser les textes afin de pouvoir juste les reproduire en fait, quoi. Donc, c'est un problème majeur qu'il a eu lorsqu'il grandissait en fait. Et puis, il en a parlé lors d'une interview. Et il disait bien évidemment que ouais, on s'est moqué de lui par rapport à ça énormément lorsqu'il était jeune. Et puis voilà, malheureusement, c'est un problème que dans notre communauté aussi, les gens sont victimes. Et des personnes qui sont bègues, très souvent, on se moque d'eux. Généralement, c'est lorsqu'on est vraiment adolescent, entre l'adolescence et l'enfance, déjà peut-être 15-16 ans, où on fait des choses juste par plaisir, pour se moquer des gens et on n'est pas vraiment conscient en fait de ce qu'on fait. Je suis persuadé que chacun de nous s'est moqué de quelqu'un par rapport à un handicap que la personne a. Peut-être la personne est mal habillée, peut-être la personne est petite de taille, peut-être la personne a des problèmes oratoires, peut-être la personne est même handicapée moteur. Il y a parfois des commentaires pas très corrects qu'on fait à l'endroit des personnes qui ont quelque chose qui n'est pas très commun. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert, je n'avais jamais su ça à propos de lui jusqu'à ce qu'il ne devienne président. La deuxième des choses en fait que j'ai découverte à propos de Joe Biden, c'est que sa première épouse, il l'a rencontrée pendant le Spring Break aux Bahamas lorsqu'il était junior college. Donc je pense que c'est la deuxième année ou troisième année, moi je ne sais pas, je n'ai pas fait le college de façon classique ici. Moi je suis arrivé, j'ai juste fait un second bachelor et le grad school, quoi. Donc je ne connais pas trop la différence first year, sophomore, junior et senior. Je pense que junior year c'est la troisième année en fait, si je ne me trompe pas. Yeah, donc probablement sa troisième année. Et donc il a rencontré Sanga pendant la troisième année. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils sont allés au deuxième date, le gars n'avait pas l'argent pour payer la facture. Et la fille lui a donné un billet de $20 en dessous de la table pour que lui puisse payer, pour qu'il puisse régler la facture. En fait, c'est ça le concept derrière qui est passionnant, c'est qu'une fille qui va au restaurant avec le gars n'a pas la capacité de payer. Elle dit ok, c'est pas grave, elle donne l'argent en fait au gars en dessous de la table pour que lui puisse régler la facture. Donc, les vendeurs ou les serveurs, lorsqu'ils viennent prendre la facture, du genre le gars croise les bras en grand maître, que, ok, voilà $20 pour payer la facture, quoi, tu vois. Mais est-ce que de nos jours, en fait, c'est des choses qu'on fait encore? Parce que très souvent, quand les gars sortent avec nous, elles expectent que nous, on va payer la facture. Ouais, c'est comme ça qu'on a grandi. Et lorsqu'on amène des femmes au dîner, nous, on règle la facture naturellement. On est quand même les galants garçons, non? Mais c'est vrai aussi qu'on peut être dans une situation dans laquelle, en fait, on est coincé financièrement ou alors la facture vient au-dessus.
Certaines filles vont se moquer de nous et nous insulter, ou alors d'autres vont avoir l'aimabilité, par exemple, de compléter. Mais toujours est-il que ce n'est pas la condition actuelle d'un homme qui va définir où est-ce qu'il va terminer. Le gars est allé au date, il n'a pas eu $20 pour régler la facture, mais aujourd'hui, il sera l'homme le plus puissant du monde. Ouais, bien évidemment, en attendant que celui qui est encore au bureau décide de partir. Donc, c'est un peu ça l'ego. Donc, si un gars t'amène et qu'il est fauché, ne le largue pas tout simplement parce que le gars n'a rien. Sois patiente parce que demain, on ne sait pas où ça peut aller, quoi. Donc, ça, c'est la deuxième des choses, en fait, que j'ai apprises à propos du gars. Et moi, c'est quelque chose, en fait, qui m'a marqué parce que je me dis, waouh, nous tous, on a eu le genre de situation là où déjà tu es avec une go et puis voilà, parce que tu n'es pas assis financièrement, elle ne te calcule même pas. Ou alors que, voilà, tu vas au resto et puis la facture vient plus que ce qu'il en fallait. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore eu le genre que la facture est venue plus que ce qu'il en fallait et la gare a complété, non. On trouvait toujours les moyens de s'en sortir. Soit tu devais déposer le téléphone en gage pour revenir payer après. Donc nous, on avait d'autres stratagèmes en fait pour payer ça. Mais on s'est tous quand même retrouvés dans ce genre de situation-là. Anyways, la troisième des choses en fait que j'ai apprises à propos de Joe Biden, c'est qu'il a été élu au Sénat, il n'avait que 29 ans. Il n'avait que 29 ans et puis c'est un exploit parce que ce n'est que la 5e plus jeune personne en fait à avoir été élue au Sénat. Très souvent, c'est des personnes qui sont généralement âgées. Et puis, de façon générale, on se dit que la politique, c'est pour les personnes qui ont déjà un certain âge, quoi. Donc, Joe Biden, lui, il a eu quand même à réaliser cet exploit d'avoir été élu au Sénat à un âge relativement jeune, 29 ans, ce qui est assez impressionnant. Donc, ouais, la quatrième des choses, en fait, que j'ai appris à propos de Joe Biden, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il est candidat aux élections présidentielles. En 1987, déjà, il a été candidat, mais malheureusement, il n'a pas eu la nomination pour être le candidat final du parti. Et en 2008, en fait, il n'a pas eu la nomination du parti. En fait, il a même abandonné la course quand il a senti que voilà, il ne pouvait pas avoir la nomination du parti. Et c'est bien après, en fait, que Barack Obama l'a sélectionné comme étant le vice-président. Et finalement, il a eu la nomination du parti en 2020. C'est-à-dire, on va de 87, 2008 et 2020. Donc, 33 ans après, l'homme a été persévérant et il a finalement eu l'électorat de beaucoup d'Américains ou alors beaucoup de personnes ont pensé que voilà, il est le candidat idéal pour diriger le pays. Et moi, ce que je retiens en fait dans ça, c'est que c'est la persévérance et que voilà, en fait, l'échec n'est pas une raison pour laquelle on doit s'arrêter. C'est que voilà, tu vas faire quelque chose, tu ne réussis pas. Et puis voilà, tu essayes jusqu'à ce que tu réussis. Donc, la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, il a été voté. Et enfin, je parle de choses de toute façon, on ne connaît pas tout ce qui va se passer avec. Déjà qu'aujourd'hui, on est samedi quoi, le 14 novembre, il y a des protestations des pro-Donald Trump qui réclament leur victoire. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, il est le président élu des États-Unis, 46e président élu des États-Unis. Donc, on ne sait pas comment est-ce que la suite des événements vont se dérouler. On attend et on va voir. La cinquième des choses, en fait, que j'ai découverte à propos de Joe Biden, c'est qu'en 1994, en fait, il avait écrit le Violent Crime Control et Law Enforcement, something like that. En fait, c'est quelque chose qu'on lui reproche énormément parce que ça a beaucoup favorisé, en fait, l'incarcération des Noirs et des Brown people. Donc, c'est vrai que nous, les Noirs, on le supporte énormément. C'est vrai aussi qu'on lui fait ce reproche-là d'avoir participer, entre guillemets, une fois de plus, à l'incarcération massive en fait des Noirs. Et ça, c'était sous l'administration de Bill Clinton. Et il semblerait que les Noirs ont connu le plus grand nombre d'incarcérations pendant l'administration en fait de Bill Clinton. Et puis voilà, c'est quelque chose aussi que Bernie Sanders le lui reprochait énormément pendant les débats lors des primaires des démocrates. Et ouais, donc ça c'est les 5 choses en fait que j'ai découvertes par rapport à Joe Biden. C'est vrai que maintenant, nous on est très contents par rapport à que voilà, finalement quelqu'un qui a un discours politique qui est correct est arrivé aux affaires. Mais est-ce que le discours politique correct rime avec avantage pour les Africains? Parce que je sais que bien évidemment, nous, quelque chose que on a reproché énormément à Donald Trump, c'était sa politique de l'immigration. Je tiens à rappeler quand même que pendant l'administration d'Obama, a déporté plus que l'administration de Donald Trump. Donc, toujours est-il qu'en fait, sous l'ère Obama, il y a eu plus de déportations que sous l'ère de Donald Trump. Donc, si c'est par rapport en fait à la politique d'immigration qu'on va juger le candidat, forcément, Joe Biden a ce passif-là comparé à Donald Trump. Mais bien, c'est vrai que Donald Trump, lui, il n'a pas un discours qui est politique. Il est tout sauf politiquement correct. Alors que Joe Biden, c'est un politicien depuis beaucoup d'années. Donc, le gars est un fin tacticien. Donc, il sait comment il faut parler, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, pour pouvoir jouer sur nos consciences et avoir notre électorat.
De toutes les façons, ça, ce sont les 5 choses que j'ai découvertes à propos de Joe Biden. Donc, si toi, tu regardes la vidéo et que tu connais d'autres choses à propos de lui, je t'invite à mettre ça dans la barre de commentaires afin que, bien évidemment, nous, on puisse connaître un peu plus de qui sera le prochain président des États-Unis pendant les 4 prochaines années. C'était Paulin Tamebou. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de me dire dans la barre de commentaires ce que vous avez appris de Joe Biden après qu'il ne soit élu ou bien ce que vous connaissez de lui. Et puis, prenez soin de vous, restez prudents avec cette histoire de coronavirus qui est en train de refaire surface énormément. Prenez soin des vôtres. On est ensemble. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bonsoir.